Alerte à l'escroquerie, méfiez-vous de ce faux escroc Terra Luna classique, l'un qui essaie de voler des gens. Méfiez-vous de ce faux arnaqueur Terra Luna classique, Link. L'espace crypto est connu pour être un immense terrain de jeu pour les escrocs qui capitalisent sur le fait que les crypto-monnaies volées sont difficiles à retracer. C'est ce sur quoi comptent les escrocs à l'origine de la tentative actuelle d'escroquerie des investisseurs de Luna. Le dernier exposé de Pekshid Alert révèle qu'il y a une arnaque en cours. Apparemment, quelqu'un prétend organiser des compétitions pour les détenteurs de Terra Luna et UST. Le faux compte Twitter de Terra Luna classique tente d'attirer des victimes sans méfiance en prétendant vendre le nouveau Luna 2.0 ou Link sur PancakeSwap, promettant des boosts gratuits aux acheteurs. L'escroc semble utiliser BSC pour ses opérations d'escroquerie. C'est un pot de miel. Pekshid Alert a pris des mesures pour avertir les gens de cette arnaque potentielle qui pourrait entraîner la perte de fonds pour les victimes. Apparemment, cette escroquerie essaie d'exploiter un pot de miel dans lequel les utilisateurs qui paient pour acheter le soi-disant nouveau Link se retrouvent sans rien. C'est une pure escroquerie que les gens devraient éviter. Il n'y a pas encore de Terra Luna classique. Il y a quelques jours, Do Kwon de Terra Luna a proposé le forking de la chaîne Terra pour créer une nouvelle crypto qui s'appellera Terra Luna Classic, Link. Cependant, cette proposition a été annulée par les électeurs, avec plus de 90% des participants votant en faveur de la combustion de la Luna supplémentaire au lieu d'exécuter un fork. Il semble que l'escroc exploite les rumeurs d'une fourchette Luna pour inciter les victimes à leur envoyer de l'argent. Tout en exposant l'arnaque sur Twitter, Pekshid Alert a tagué Luna Foundation Guard, LFG et Terra Money, le compte Twitter du ST. La communauté s'attendrait à ce que les deux équipes de Terra trouvent un moyen d'arrêter l'arnaque. De plus, cette tentative d'escroquerie, bien qu'indésirable, peut ouvrir la voie à Terra pour enfin clarifier l'air sur le fait que Luna sera ou non bifurquée. Terraform Lab doit 78,5 millions de dollars d'impôts au gouvernement sud-coréen. Selon les rapports, Terraform Lab est susceptible de payer au gouvernement sud-coréen 100 milliards de wons, 78,5 millions de dollars pour évasion fiscale. Selon l'agence de presse sud-coréenne NAVE, Do Kwon a été accusé d'évasion fiscale et encourt une amende de 100 milliards de wons, 78,5 millions de dollars pour avoir omis de payer l'impôt sur les sociétés. Kwon prévoyait de liquider l'entreprise et de déménager à Singapour parce qu'il n'était pas satisfait des politiques fiscales. Les rapports indiquent que les laboratoires Terraform essayaient d'éviter de payer des impôts. Selon les détails de l'agence de presse, Terraform Lab tentait de liquider l'entreprise et de déplacer sa résidence à l'étranger. La décision a soulevé des soupçons parmi beaucoup, car elle a été mise en doute comme une tactique pour éviter le paiement des impôts. Les sources de l'agence de presse ont déclaré que le Service national des impôts avait notifié à Do Kwon de payer 100 milliards de wons, 78,5 millions de dollars d'impôts. Le Service national des impôts avait enquêté sur la société Encore et Terraform Lab. Les entreprises ont été inculpées d'affaires d'évasion fiscale sur les sociétés et sur le revenu. Dans une enquête distincte, il a également été révélé que Do Kwon détenait une participation de 92% dans Terra Singapour. Mais le président de la société, Shine, a négligé toute connexion avec Terraform Lab. Il a été identifié plus tard qu'il détenait une participation de 8% dans Terraform Lab. En octobre dernier, le Service national des impôts a également annoncé une enquête qui a imposé une amende d'impôt sur le revenu de 4,66 milliards de wons à Terra Virgin. Terra Virgin est une filiale à part entière de Terra Singapour. Le service des impôts a également découvert que Terra Virgin et Do Kwon avaient envoyé gratuitement Luna à LFG, qui était établi à Singapour. La source d'information a révélé que Terraform Lab avait été arrêté dans le processus d'envoi de Luna pour éviter de payer des impôts. Toute la décision de prélever la taxe était due au fait que les sociétés étaient considérées comme des entreprises nationales. Même si les entreprises ont été créées et gérées à Singapour, la gestion effective des entreprises est considérée comme étant en Corée. Les sources suggèrent également que Do Kwon a tenté de fuir le pays et de liquider la société les 4 et 6 avant tout le crash de Luna. Avec le nouveau plan de Do Kwon pour faire revivre Luna de ses cendres, seul le temps révélera où il y aura une résurrection pour Luna. La Corée du Sud ouvre une enquête sur Terra. Les autorités sud-coréennes ouvrent une enquête sur l'incident de Terra. Terra, qui n'a pas fait la une des journaux dans le monde de la cryptographie ces jours-ci, a subi un autre coup dur aujourd'hui, cette fois par nul autre que les autorités sud-coréennes. Comme on l'a appris, la Commission des services financiers, FSC et le Service de surveillance financière,
FSS du pays ont commencé leur enquête sur l'effondrement de Terra, causé par le désancrage de son stablecoin UST et le crash supplémentaire de l'écosystème du jeton, Luna. L'enquête a été lancée pour déterminer les causes de ce qui s'est passé dans le présent et pour renforcer la protection des investisseurs contre des chocs similaires à l'avenir. Selon la source, plus de 200 000 investisseurs sud-coréens ont subi des pertes à la suite du crash, et certains d'entre eux ont perdu des sommes colossales. Considérez le cas de l'homme qui a perdu environ 2 millions de dollars et a ensuite pris d'assaut la maison du fondateur et PDG de Terra, Do Kwon, probablement à la recherche de réponses sur ce qui s'est passé. Comme on le sait à l'heure actuelle, les autorités compétentes ont demandé des informations aux opérateurs des échanges cryptographiques sud-coréens en termes de volume de transactions, l'historique des transactions directement liées à l'UST et à Luna, ainsi que le nombre total de détenteurs de ces échanges. Crypto-monnaie. De plus, les régulateurs financiers ont demandé aux entités susmentionnées de rendre compte des contre-mesures qui ont été prises, ou non pour protéger les fonds des investisseurs et de fournir également leur évaluation de ce qui s'est passé. Les régulateurs se frottent les mains. L'effondrement de Terra, qui, selon diverses estimations, a fait disparaître environ 100 milliards de dollars du marché des crypto-monnaies, a attiré encore plus l'attention des régulateurs financiers du monde entier sur la question déjà déroutante de la réglementation des crypto-monnaies. Alors que Terra met des plans pour sauver l'écosystème et récupérer les fonds perdus dans le discours public presque tous les jours, les autorités commencent déjà à prendre des mesures concrètes, et leur rhétorique sur les crypto-monnaies se durcit. Le chef du FSS susmentionné, Jong Eun-bo, est en phase avec les récentes déclarations d'Ashley Aldé, PDG de Hong Kong Security, sur la nécessité d'une coopération mondiale en matière de réglementation efficace du marché des crypto-monnaies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.